Coucou, bonjour mes belles âmes, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Alors on va faire un tirage là pour les énergies de ce portail du 3-3, dimanche, un jour saint. Tout à l'heure j'ai fait une vidéo en fait, oui parce que c'était les énergies d'hier, donc du 2 mars, donc ce qui se passait, les clôtures en fait de ce qui s'était passé hier samedi. Et en fait, les énergies qui allaient vers ce portail, donc pour nous montrer un petit peu ce changement de ce qui s'était passé. Donc donc j'ai eu des retours là, hein, j'ai attendu de voir un petit peu ce que ça donnait dans la matière. J'ai eu effectivement des retours de situations en fait où il y avait effectivement des personnes en fait qui étaient complètement dans les masques et dans le faux semblant, et qu'en fait tous les masques tombaient, il n'y avait plus de faux semblants, il n'y avait plus de pouvoir en fait être dans ces faux semblants et être authentique. Ben c'est pas toujours facile pour chacun, hein, chacune, parce que effectivement ça va nous amener, ça va nous pousser en fait à sortir en fait de nos mauvais fonctionnements, hein. Donc dès qu'on se sent pas bien, ben, automatiquement on a un peu tendance à aller se réfugier dans nos habitudes, hein, donc notre passé, notre ego, notre mental. Voilà, hein, puisque notre ego et notre mental connaît et nous connaît de notre processus quand ça va pas, hein, l'automatisme, voilà, boire, fumer, sortir, voir du monde, faire la fête, voilà, hein, ou rester enfermé chez soi, s'isoler, parler à personne, enfin bon voilà. Donc là on a un petit peu ces énergies d'envie de sortir, mais sans savoir exactement quoi faire. On sait pas trop, on déménage mais on va où, on part en vacances mais on va où, qu'est-ce qu'on fait en fait, voilà, avec ce portail. Oui, parce qu'en fait, pourquoi? Parce que ce portail du 3 mars, hein, 3-3, c'est le 33, c'est l'action. Donc c'est la ressource, c'est la respiration, c'est l'ancrage, c'est la connexion, c'est l'aliment, puisqu'en fait notre troisième œil va se connecter à notre cœur et va s'ancrer dans la matière pour nous pousser à mettre une action vers quelque chose qui nous correspond. Donc quelque chose qui nous correspond ou pas, en fait, on ne sait pas, mais en tout cas, c'est nous pousser à mettre une action. Et c'est un petit peu comme si notre âme, elle nous disait, est-ce que tu as compris la leçon? Est-ce que tu as compris vers quoi tu dois aller? Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas mettre comme action? Voilà, hein, d'accord? Donc là, on est un petit peu dans ces énergies-là. Effectivement, j'ai eu donc des compléments d'information dans la matière pour voir un petit peu ce qu'il en était donc concernant les liens, hein, donc les liens sacrés, particulièrement un lien de flamme jumelle, puisque étant moi-même dans un lien de flamme jumelle, donc voilà pourquoi j'arrive à en parler aussi clairement, puisqu'en fait moi je transmets ce que je vis, hein, mon quotidien. Donc les messages que je reçois énergétiquement, mais aussi dans la matière. Donc voilà, hein, donc moi je vais pas aller lire ou prendre des informations extérieures, puisqu'en fait tout ce qui est à l'extérieur concernant les liens sacrés, donc surtout les liens de flammes jumelles, ce ne sont que des indications pour nous faire travailler en fait sur nos blessures, nos blocages, nos croyances, etc. Voilà, donc bah, voilà, donc là j'ai fait le tour, donc on va voir un petit peu, donc voilà, donc 3 minutes 44, donc effectivement ça confirme bien qu'il y a des actions, des clôtures, que la source est à l'œuvre pour nous pousser en fait à agir et voir un petit peu vers quoi on va agir, vers quoi on va se diriger, ce qu'on va faire en fait dans la matière avec les clés et tous les moyens qu'on a. Voilà. 4 minutes 44. Donc là, c'est bien confirmé. Alors, je vais prendre donc le tarot psychique pour voir un petit peu le message, de quoi allons-nous parler, hein, quelles sont les informations là que je vais vous donner concernant justement votre lien, vous concernant vous ou concernant votre autre. En tout cas, là, c'est un message de la source, hein, directement. Donc, je mettrai d'ailleurs dans la vidéo message de la source. Et quand on met de la lumière où il n'y en avait pas, sur certaines informations, certaines éducations ou croyances, etc. C'est des libérations en fait, hein, que vous recevez. Donc je vous demande en fait de faire
le donner et recevoir, et de ne pas oublier de mettre un petit pouce voilà, par rapport au message que vous recevez et à ces soins aussi dans la matière que vous recevez, hein, puisque vous le recevez le message dans la matière, ce qui fait travailler dans vos énergies et donc qui vous permet de vous réaligner si vous avez été déstabilisé par rapport à une situation ressentie ou dans la matière vue ou entendue. Allez, on va voir un petit peu les messages qu'on a à nous transmettre concernant ce 3 mars. Ouverture, voilà, ouverture, action. Une grande action, il y a beaucoup de choses qui vont bouger là, hein. Il y a beaucoup de personnes en fait qui se rendent compte. Donc, alors ne prenez, en fait, le message que j'ai aussi, c'est ne prenez pas mal ce qui vient à vous. C'est-à-dire que quand vous vous retrouvez dans une situation où vous perdez votre emploi, vous avez mis des CV, vous n'avez pas de réponse, que vous ramez en fait vraiment pour trouver du travail, ou voilà, où ça ne va pas votre travail, il y a des choses qui sont bloquées, il y a des choses qui n'arrivent pas à se débloquer, voilà, et ben ne perdez pas espoir. Hein, c'est que en fait peut-être que vous n'avez pas fait la bonne démarche au bon endroit. Ça ne veut pas dire forcément que vous n'avez pas été dans la bonne direction de ce qui vous convenait, mais peut-être pas au bon endroit. D'accord, donc voilà, donc essayez parce que tout à l'heure j'avais la distance, hein, j'avais le message de distance, donc voilà, donc il y a des personnes qui habitent dans le sud qui voudraient aller à Paris, il y a des personnes qui sont à Paris qui voudraient aller dans le sud, il y en a qui sont dans l'est qui voudraient aller dans l'ouest, il y en a qui sont dans l'ouest qui voudraient aller dans l'est, donc en fait il y a vraiment un besoin de sortir, de s'évader en fait de la région dans laquelle on se trouve. Donc on a vraiment cette envie de bouger, de partir, de déménager, ou de bouger en fait, hein, les choses, parce que peut-être que c'est des choses qu'on a attendues depuis longtemps, et puis là il y a vraiment un besoin en fait de tout lâcher, quoi, hein. Donc on va arriver aussi à une nouvelle lune, donc le 10 mars, donc là on est vraiment dans des énergies, hein, pour le mois de mars, des énergies d'action, donc des choses qui ont été mises de côté par le passé, si elles n'ont pas fonctionné, peut-être parce que vous avez été bloqué, ou peut-être parce que vous avez mal formulé votre demande, hein. Donc en fait, reformulez votre demande, ancrez-vous. Vous allez vous rendre compte aussi que peut-être que la demande que vous aviez faite, elle n'était pas exactement, elle vous correspondait pas exactement, hein. Donc en fait, quand il y a des choses qui bloquent, c'est voilà, si vous dites moi peu importe en fait le travail qu'on me donne, dès l'instant qu'on me donne un travail, ben non en fait, parce que votre âme, la source en fait, non en fait, il faut que tu demandes quelque chose de bien précis, hein. Si tu fais pas de demande, voilà, tu restes large et vaste dans ta demande, en fait nous on sait pas quoi t'envoyer, d'accord, hein. Donc voilà, donc c'est important, hein, 8 minutes 11, donc c'est important pour l'un comme pour l'autre, que vous soyez masculin, féminin, que vous soyez en polarité inversée, peu importe, en fait là on vous dit, en fait fais ta demande correctement. Peut-être que jusqu'à maintenant tu as peut-être demandé par rapport à ton lien, ou par rapport voilà, la communication, ou travailler dans la communication, ou voilà, tu as peut-être demandé des choses mais tu les as mal formulées. Donc peut-être que vous avez aussi demandé un endroit de vie, ou un endroit de travail, ou un retour de relation avec des personnes, ou des choses comme ça, et qu'en fait vous avez tellement été dans cette attente de demande, comment dire, imagée. Donc en fait ça a tellement été imagé, ça a été très structuré, d'accord, et puis en fait vous vous êtes retrouvé bloqué en fait là-dedans, et du coup ça vous empêche en fait de vous ouvrir vers quelque chose en fait qui va plus vous correspondre, puisqu'en fait votre âme elle va dire mais t'as pas fait la bonne demande en fait, voilà. Donc voilà, donc pour parler un petit peu moi de mon expérience, puisqu'en fait moi je parle du lien avec mon expérience, quand j'ai vendu ma maison et que j'ai déménagé, j'ai demandé, en fait je savais pas du tout où j'allais, j'avais vendu même avant d'avoir acheté, et donc du coup j'étais complètement désemparée, et en fait j'ai compris, mes guides ils m'ont dit mais en fait non, faut pas avoir peur, parce que on ne peut pas te mettre sur le chemin de quelque chose tant que tu n'as pas réglé
ce que tu devais régler. Dans les énergies, en fait, y compris dans la matière, on ne peut pas aller vers quelque chose tant qu'on n'a pas réglé ce qu'on avait à régler, d'accord, hein, je peux pas demander en mariage une personne tant que je suis pas divorcée. Je peux pas acheter une maison tant que j'ai pas réglé au niveau déjà d'un bien. Voyez? Et donc ça a été déjà la première chose à comprendre. Et une fois que ça a été fait, en fait, j'ai demandé, donc avec l'aide d'une féminine, que je remercie d'ailleurs, et qui m'a aidé en fait à voir en fait de dire qu'est-ce que tu as besoin, qu'est-ce que tu as envie, hein. Et puis moi j'avais envie d'une maison avec des pierres, j'avais envie de lumière, de clarté, de magasins à proximité, d'avoir mon confort, hein, voilà, n'étant pas véhiculée, j'avais besoin d'avoir ce confort pour pouvoir me déplacer, hein, les transports, les magasins, voilà, j'avais besoin d'avoir ça. Et donc j'ai demandé en fait à avoir voilà un petit chez moi, voilà, où je me sente bien avec un petit jardin et puis tout à portée de main. Et en fait, avec le recul, et ben en fait, c'est ce que j'ai demandé, je l'ai eu, hein. Alors j'avais même vu dans mon canal, j'avais vu en fait qu'il y avait une maison de pierre avec des volets bleus. Et en fait, effectivement, sur la photo, quand je me suis retournée à l'agence, voilà, et que j'ai vu, et effectivement, c'était effectivement un logement avec la maison, enfin l'appartement au-dessus, il y avait effectivement des volets bleus. Et donc maintenant ils sont plus bleus, ils ont été changés. Mais sur le moment, en fait, on se dit ah oui, ok, d'accord, j'avais pas compris. Et ben en fait voilà, et c'est comme ça que j'ai compris en fait que dans la vie il y a des tremplins. Et en fait si vous n'avez pas réussi tout de suite à avoir exactement ce que vous vouliez, c'est parce que notre âme, elle nous met sur le chemin de ce qu'on doit d'abord se défaire. Peut-être qu'il y avait un engagement avec une personne, hein. Moi j'avais la maison, un engagement avec le papa de mes enfants, et donc voilà, donc il fallait clôturer déjà ça, hein, pour lui, pour moi, pour tout le monde. Donc ça a été très lourd, mais il fallait à un moment donné le faire, hein. C'est des choses qui devaient déjà être faites par le passé. Et en fait on a peur en fait de ce qui va se passer, d'où on va aller, ce qui va venir. Et du coup on n'ose pas en fait faire les choses, hein. C'est un petit peu pour ça, hein. C'est si je quitte mon travail, qu'est-ce que je vais faire en fait si j'ai rien d'autre derrière? Si je quitte ma maison, comment je vais faire? Je vais me retrouver à la rue. Donc en fait c'est ça, hein, la peur de l'inconnu. Donc en fait ce qu'on vit dans la matière, c'est aussi pour nous amener à regarder, à observer, pas que au fond de nous-mêmes, mais aussi avec nos yeux, et d'observer en fait que ce qu'on vit, c'est pour nous mettre sur des tremplins, hein. C'est voilà, très souvent on a entendu aussi dans des relations où voilà, on a des relations pansement, hein, quand on quitte quelqu'un parce que ça allait pas, du coup on va avoir un peu des remplacements ou des relations un peu temporaires, parce que en fait on se rend compte que on a complètement perdu en fait le côté communiquer, contact, voilà. Donc c'est tu veux rencontrer quelqu'un dans ta vie, oui, mais en fait on va te mettre quelqu'un sur ton chemin, mais de ce que tu vibres, hein. Donc quelqu'un qui boit, en fait on va lui mettre quelqu'un qui boit, quelqu'un qui est pas bien, hein, qui est triste, on va mettre des personnes qui sont tristes. Quelqu'un qui est seul, on va mettre quelqu'un qui est seul. Et puis en fait on va se rendre compte que pourquoi on nous met ça, on nous met ça justement pour en fait aller regarder au fond de nous-mêmes, en miroir de l'autre personne, ce qui nous correspond vraiment, ce qu'on veut vraiment. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Qu'est-ce que tu attends toi vraiment de la vie? Donc l'âme en fait elle guide, d'accord, l'ange gardien, tout ça, on nous guide, mais il y a un besoin aussi de formuler les choses, d'accord. Donc là on est un petit peu dans ces énergies là. Alors donc les énergies action, voilà, action, vérité, j'entends. Action, vérité, peut-être qu'il va y avoir des vérités aussi, hein, de dites. J'ai enlevé ma barrette parce que ça me fait mal à la tête. Peut-être qu'il y a des personnes qui ont mal à la tête aussi, hein, de réfléchir ou d'avoir formulé des choses, mais qu'en fait, voilà, ça venait pas.
Voilà, donc en fait, on me dit, j'entends, tout est juste, hein, tout est juste. Donc si c'est pas venu, c'est parce qu'il y avait forcément une raison, d'accord? Peut-être que vous n'avez pas formulé comme il faut, ou peut-être que vous étiez pas prête à ce moment-là, ou si vous êtes en lien de flamme jumelle, donc en fait, c'est quand même une âme coupée en deux, donc dans deux personnes différentes, donc peut-être que c'est votre autre aussi qui n'était pas prêt à ces changements. Donc il y avait un besoin en tout cas de mettre de la clarté sur des choses qui étaient dans l'ombre, hein, et donc pour arriver à voir clair de ce qu'on veut vraiment, voilà, donc on a un petit peu ces énergies là. Ok, alors on va voir quel message pour ce portail du 3 2023, 2024, 4, 5, 6, 7, 8. Donc on est en une année 8 et là on est en mars. Donc là il n'y a pas photo que de toute façon on va vous mettre des messages dans la matière, on va vous mettre des messages dans les rêves, on va vous mettre des messages en canal. Ça pousse au portillon en fait, hein. Là votre âme elle va vraiment vous montrer en fait ce que vous devez voir, ce que vous devez entendre, ce que vous devez formuler. Voilà, c'est arrête en fait de te renfermer, ou d'essayer de te persuader que tu n'as pas droit à l'amour, que tu es une mauvaise personne parce que tu n'as pas forcément fait de belles choses dans ta vie, ou tu n'as pas fait comme tu aurais dû faire. Arrêtez de vous juger, d'accord? Arrêtez de vous juger, tout est juste, hein. On nous dit que tout est juste, que tout ce qu'on a vécu, dans nos vies, on devait les vivre parce que en vase communicant, les personnes qu'on nous met sur notre chemin, c'est des personnes qu'on est peut-être amené à guider avec nos connaissances, avec la vie qu'on a menée, avec nos ressentis, aussi avec notre parcours, hein, aussi de liens de flammes jumelles. Donc toutes les flammes jumelles ont des personnes autour, hein, qui vivent des choses très particulières, et ce ne sont que des messages. Donc soit d'aider ces personnes, soit de comprendre ce qu'ils veulent nous transmettre pour enfin pouvoir avancer vers notre guérison et vers notre amour inconditionnel, et aussi de retrouver le lien, hein. Donc il y a des personnes qui empêchent la réunion, mais il y a aussi des personnes qui sont là pour nous aider à nous retrouver, d'accord? Allez, on y va, le message du 3. Alors 3 mars, quel est le message, mes guides, s'il vous plaît? Quel est le message? Alors j'en ai 3. On parle de chakra racine. Alors chakra racine, effectivement, on a entendu très souvent qu'il fallait s'ancrer, et que si on n'était pas suffisamment ancré, en fait, en fait, notre masculin ne revenait pas. Dans l'ancrage, en fait, l'ancrage quand l'âme est séparée, effectivement, bon, il faut s'ancrer, d'accord? Travailler dans notre matériel, voilà, il faut s'ancrer. Être dans notre créativité, c'est aussi s'ancrer. Être dans la nature, c'est aussi s'ancrer, d'accord? Mais l'ancrage profond et puissant, en fait, c'est pour ça que vous avez du mal à trouver du travail, ou que là, les retours que j'ai, hein, il y a beaucoup de personnes, en fait, qui perdent leur travail, voilà, c'est très difficile, là, en ce moment, au niveau de l'ancrage, au niveau matériel, parce que, justement, la source, elle dit, ça suffit. On t'a laissé faire ce que tu as voulu avec ton matériel, avec tes croyances, avec tout ton ancrage, etc. Maintenant, stop, hein, d'accord? Maintenant, ça suffit. Donc, effectivement, qu'est-ce que ça fait? Bah, ça donne quelqu'un, en fait, qui est pas bien, hein, qui s'ennuie, qui est complètement, voilà, qui repense au passé, que quand peut-être vous étiez réunis avec votre lien, en fait, il y avait des moments, en fait, où tout allait bien, et puis des moments où ça se cassait la figure, hein. Bah oui, parce qu'il y a eu des énergies tierces aussi. Donc là, on a dans les énergies le voyage. Alors j'avais bien, hein, ça dans mon ressenti au niveau du voyage, le besoin de voyager, le besoin de mettre un mouvement positif, hein, vers l'avant, d'aller vers de l'avant. D'accord? Donc là, c'est quelqu'un qui part. C'est quelqu'un qui part à l'aventure, qui retourne voir sa lumière, qui suit la lumière, qui regarde que la lumière et qui avance, qui va,
qui sort en fait. Là, c'est quelqu'un qui pour moi ne regarde pas au niveau de ses émotions, mais qui avance, qui fonce. Parce que c'est quelqu'un qui, voilà, par la mélancolie et l'ennui, là en fait, on ne peut pas continuer de regarder la terre, d'accord? Pourquoi? Parce qu'en fait, à force de regarder par terre, en fait, on se prend des poteaux, on se prend des murs, voilà, on n'avance pas, on est bloqué, et du coup, oui, on repense en fait au passé, hein, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai pas fait, pourquoi j'ai fait comme ci, pourquoi j'ai fait comme ça, et on voit que par le passé, on a partagé des moments vraiment lumineux, hein, dans la nature, des moments simples, des moments d'harmonie, hein, mais que là, en fait, on est vraiment dans une position, voilà, mais la barrière, on n'est pas bien, hein, mais là, regardez, on voit bien que la barrière, elle est derrière nous, en fait, hein, les blocages sont derrière nous, le mur, il est derrière nous, donc là, en fait, c'est relève la tête, hein, et puis avance. Tu sais bien d'où vient ta lumière, tu sais bien qui t'a apporté la lumière, tu sais bien ce qu'il faut faire si tu veux retrouver cette lumière, si tu veux retrouver cette joie et cette sérénité, tu sais ce que tu dois faire, d'accord? Tu sais ce que tu dois faire. Donc là, cette personne, eh ben, c'est ce qu'elle fait. Elle décide en fait, donc ça peut être vous ou la personne de votre cœur. Là, on ne peut plus rester dans ces énergies là basses et on décide en fait de partir à l'aventure. On part à l'aventure pour aller peut-être rechercher sa lumière, recherchez vous. Hein. Peut-être que là, c'est quelqu'un qui, voilà, qui a perdu en fait son ancrage, qui a besoin aussi de sortir en fait de ces énergies basses. Et voilà, on voit hein, là la lumière ici, la lumière ici. Hein. Donc, vous voyez, donc c'est peut-être un peu... là, la lumière qui était cachée hein, par des nuages, mais là, on voit bien le soleil, là. Hein. Donc, on voit bien quelqu'un qui reprend son pouvoir et qui y va, qui avance, qui fonce. Alors, donc, vers quoi on va? Ah, la carte, elle s'est retournée direct. Et ben voilà. On va vers l'union, on va vers l'amour, hein, on va vers l'authenticité. C'est une union spirituelle, c'est une union d'amour fort. Hein, c'est pas un amour qu'on a eu voilà comme ça et puis hop non c'est un amour de connexion véritable où malgré ces distances, malgré tout ce qui a pu se passer, malgré tout ce qui a été bloqué en fait hein, dans vos vies, l'amour a toujours été là hein, et malgré les jalousies voilà parce que bon très souvent quand on parle de jalousie on se dit mais pourquoi on est jaloux de moi ou jalouse de moi alors qu'en fait j'ai rien de particulier quoi hein. Ben en fait c'est l'amour qu'il y a de puissant entre vous et une personne qui ne se voit pas forcément dans la matière puisque vous pouvez être en non-communication mais c'est un amour qui est véritable malgré toutes les montagnes, malgré tout ce qui s'est passé dans votre vie, malgré toutes les interférences qui ont essayé de vous empêcher de vous réunir, ben ça ne fonctionne pas puisqu'en fait c'est l'âme hein, c'est l'âme qui est partagée en deux donc même si vous avez essayé d'aller faire des nouvelles rencontres, de reprendre votre vie en main, voilà, de faire les choses différemment. Hein. On vous a peut-être mis une âme jumelle ou une âme sœur sur votre chemin pour vous aider à guérir, pour aussi vous permettre d'avoir des clés de façon à pouvoir avancer et de pouvoir comprendre en fait que vous étiez pas forcément au bon endroit, à la bonne place avec les bonnes personnes. Hein, mais que tout est juste puisqu'en fait tous ces messages ont été là pour que malheureusement c'est humain mais quand c'est au moment en fait où on va plus bas que bas que en fait on décide en fait de mettre une action hein, et de partir d'une situation voilà parce que en fait on peut plus c'est plus possible d'avancer et donc de partir vers quoi de partir vers l'union spirituelle vers l'union véritable vers un amour véritable hein donc voilà donc là
je vais m'arrêter là. En tout cas, là, voilà, dans les énergies pour ce 3-3, il y a effectivement de l'action. Hein, on comprend, hein, on comprend. Bon, là, la carte, elle était retournée sur ma table. Hein, donc, vous voyez, donc... hop, ça fait partie du passé, là. C'est un petit peu comme si on me disait, bon, allez, c'est bon. Là, on a vu clair, on en a marre d'être triste, on en a marre d'être bloqué, on en a marre de ne pas arriver à être bien avec nous. On peut pas passer notre temps non plus à boire, à fumer ou à essayer de faire des faux semblants et de porter des masques que tout va bien parce que non, parce que on a perdu notre ancrage. Et puis on a tout perdu en fait, donc ça va pas. Donc en fait on peut pas continuer en fait de se voiler la face, de se mentir, parce on est dans le paraître vis-à-vis de l'entourage, mais on est aussi dans notre faux semblant vis-à-vis de nous-mêmes, hein. Donc là on a quelqu'un qui décide de partir pour aller vers son amour véritable. Voilà, et ça, c'est un très beau message. Donc, je vais m'arrêter là. Je vous souhaite de très belles choses. Prenez soin de vous. Passez un bon dimanche. Et puis, à très bientôt. Bisous. Au revoir. Ciao, bye.